ils ont été certainement chez les chefs de l'État. Ce sont les évêques. 18 évêques ont été reçus par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant cela, ce sont les différentes personnalités dans différentes institutions qui sont allées voir la CENCO ainsi que les CC. Nous allons en parler avec M. Henri Kalimassi. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est déjà David. Un tournant dans l'histoire quand on sait que déjà il y avait la guéguerre entre l'Église catholique ainsi que le pouvoir, mais les choses commencent vraiment à s'harmoniser. Une victoire pour l'Église catholique qui est restée sur ses pas. Une victoire, non. Peut-être je peux dire, lorsqu'on est entouré par des stratèges ou des politiciens comme M. Bahati Lukwebo, on ne pouvait qu'arriver là-bas. Les pays a chauffé, on a connu tout ce qu'on a eu à connaître, mais aujourd'hui, je peux dire que le chef de l'État s'est comporté en enfant prodige vis-à-vis de ses pairs. Comme vous le savez, le chef de l'État, c'est un chrétien. Et voyant que l'Église catholique et les SCC ont refusé la démarche par rapport à la désignation de Kadima, il s'est comporté en enfant prodige. Il est rentré vers ses pairs pour tenter de voir comment les choses peuvent aller de l'avant. Je crois que vous aviez suivi le cardinal Ambongo qui a dit qu'il compte repartir dans les nouvelles bases. Et aujourd'hui, ils sont chez les chefs de l'État. Moi, je crois que c'est pour une nouvelle dynamique au nom de la paix et au nom de tout ce que le peuple congolais attend par rapport aux élections en 2023. Alors, que présage vraiment cette rencontre, surtout sur l'avenir de Denis Kadima à la tête de la CENI? C'est ce que j'ai dit. Le chef de l'État s'est comporté en enfant prodige. Il y a des possibilités, ou il y aura des possibilités. Si jamais les chefs religieux comprendront que le chef de l'État s'est comporté en enfant prodige, vous êtes chrétien, vous savez l'histoire de l'enfant prodige. Lorsque l'enfant rentre chez ses pères, qu'est-ce que les pères vont faire? C'est pardonner les erreurs qui étaient peut-être passées et laisser l'enfant continuer sa vie. C'est-à-dire laisser à M. Kadima conduire la CENI par rapport à la volonté du chef de l'État. Et la deuxième possibilité, au cas où ça ne marchera pas, ça sera la démission de M. Kadima, parce que le chef de l'État n'est pas revenu à son ordonnance. C'est M. Kadima qui va démissionner et on pourra voir, peut-être avec la nouvelle dynamique politique, comment les confessions religieuses, ensemble avec la politique, on peut arriver à chercher une autre personne qui va conduire. Mais sinon, s'ils tiennent à cette volonté politique du président de la République, qui a fait un pas vers ses pairs, moi je crois que Kadima n'est pas un démon, c'est un Congolais. Il suffit seulement de recadrer les choses et les laisser diriger la CENI. Voilà, laisser diriger la CENI, parce que déjà on a vu Kadima qui a été reçu, donc, ou qui a reçu l'ambassadeur des États-Unis, Macamer, c'est que c'est sur des bonnes bases. Alors, autre actualité, c'est le congrès qu'il y a entre le Sénat ainsi que les assemblées provinciales. Quelle lecture vous faites de ce congrès? La lecture que je peux faire, c'est le dynamisme d'un chef, d'un fait politicien, qui n'est autre que M. Bahati Lukwebo. C'est pour la première fois dans ce pays qu'il a initié cela, qui d'ailleurs, mais c'est dans ses considérer ici comme une bonne initiative. C'est dans ses prérogatives. C'est dans ses prérogatives. Il n'est pas le premier président du Sénat. Ouais. Il y a eu ceux qui se sont succédés. Et ils n'ont jamais eu à penser que le Sénat, c'est l'émanation des assemblées provinciales. Et lorsqu'au niveau des assemblées provinciales, ça ne marche pas, moi je crois que c'est le Sénat qui devrait prendre ce rôle-là, ou jouer ce rôle-là, d'inviter ces assemblées provinciales autour d'une table et voir comment on peut créer une nouvelle dynamique pour le bon fonctionnement.
de ces assemblées provinciales, vous savez ou vous voyez comment les choses se passent au niveau des provinces. Aujourd'hui, toutes les provinces sont devenues ingouvernables. On ne sait plus gérer. Des conflits de temps à autre entre les assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces. Quand est-ce que les provinces se développeront? C'est ce qui pose problème. Alors, il a fallu que M. Bahati Lukwebo, dans sa dimension politique la plus élevée, puisse convoquer ce congrès et essayer d'échanger pour comprendre réellement ce qui se passe au niveau des provinces entre les assemblées provinciales et les exécutifs, qui sont les gouvernorats et est-ce que ces congrès pourra-t-il résoudre le problème qu'il y a dans ces assemblées provinciales? Moi, je crois que ça peut résoudre les problèmes. Parce que pour toute chose, il faut commencer quelque part. Et dans toute chose, c'est un processus, qu'on peut considérer ça comme un processus. Mais M. Bahati a commencé. Moi, je crois que si ça continue comme ça, dans les jours qui viennent, ça apaisera ou ça changera beaucoup de choses. Parce que lorsque on convoque un congrès, c'est pour comprendre et écouter ces assemblées provinciales par rapport à tout ce qu'ils connaissent comme difficulté, comme problème. Et c'est à ce moment-là qu'on peut leur donner les conseils ou les former, enfin, de reconduire les assemblées provinciales et laisser les gouverneurs diriger sans qu'il y ait de couacs ou de casses. Alors, aujourd'hui, si on parvenait à organiser les élections en 2023, et qui, selon vous, quel est le candidat que vous allez certainement soutenir pour l'élection en 2023? Vous savez, moi, la personne le modèle politique que j'ai toujours considéré dans ce pays, c'est M. Bahati Lukwebo. C'est un modèle extraordinaire. C'est cela que vous allez soutenir? Comme il a choisi le camp de Félix, je crois que c'est Félix Tshisekedi qui sera le candidat que je pourrais soutenir. Pour quelle raison je soutiendrai Félix Tshisekedi? La première raison est que Bahati Lukwebo, la personne que je considère, que je vois comme un modèle politique exemplaire, est à ses côtés. Grâce à lui, je vais soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je lui dis, dans mon territoire, dans mon fief, il ne manquera pas plus de 10 000 voix que moi, Kalimasi, je vais devoir lui donner. Monsieur le président de la République, au nom de M. Bahati Lukwebo, vous aurez mes 10 000 voix vos en 10 000 2023. Voix. Sur base de quoi? Les voix de la population. Mais sur base de quoi vous dites que vous aurez vos 10 000 voix? Écoutez, j'ai une base électorale, j'ai un fief électoral, j'ai les électeurs qui m'écoutent, j'ai une souche. Ils vous ont élu? Écoutez, je suis un leader politique, j'ai toujours accompagné les politiciens et certains politiciens savent de quoi je parle. Alors, où est-ce que laissez-moi terminer mon idée. Vous ont porté? Laissez-moi terminer mon idée. Deuxièmement, pourquoi je vais soutenir Félix? Moi qui vous parle, j'ai été désigné conseiller au sein du cabinet du ministre des Mines, qui est une Kassaïenne. Mais aussi, elle est de l'IDPS. Mais moi, je ne suis pas de l'IDPS, mais elle m'a pris dans son cabinet, au nom de l'expertise. Il n'a pas tenu compte du tribalisme tel que les gens sont en train de le prôner aujourd'hui. Mais parce que... Avec ce modèle, moi je crois que, ne faisant pas partie de l'IDPS, encore moins du Kasaï, cette dame de fer m'a pris dans son cabinet et sans voir ma province d'où je suis venu, qui est la province d'Imanyema, et j'ai travaillé avec elle. Au nom de ça, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas soutenir le président de la République en 2023. Aussi, vous êtes sans ignorer que les élections sont politiques, idéologiques et sociologiques. Mon épouse, c'est une Kassaïenne. Aujourd'hui, c'est Félix qui sera candidat ou qui est président de la République. Moi, j'ai l'obligation et le devoir de les soutenir. Parce que les enfants qui sont à la maison, mon épouse qui est à la maison, c'est une Kassaïenne. C'est pas du et mes enfants... Mais il y a d'aucuns qui voient ça, le tribalisme, non? Demain aussi, moi aussi, je peux devenir candidat président de la République. Au nom de mon épouse, tous les Kassaïens pourront aussi me soutenir. Par rapport à ça, voilà encore une autre obligation qui me pousse, moi, à soutenir Félix Tshisekedi.
Les gens de l'Est ont fait plus de 18 ans au pouvoir. Personne ne m'a pris comme conseiller dans son cabinet. Et pourtant, j'avais des compétences. Mais aujourd'hui, c'est une Kassaïenne qui m'a prise dans son cabinet, alors que je ne fais pas partie de l'IDPS. J'ai été combattu par les gens de l'IDPS. Cette femme de fer m'a soutenu. Elle a dit par rapport à l'expertise qu'Alima sera là. Pourquoi ne pas soutenir Félix Tshisekedi en 2023? Moi, pour moi, cette histoire de tribalisme, cette histoire de tout, la République est une et indivisible. Laissons la chance au président Félix chez vous, au Maniema, de briguer son deuxième mandat et on va l'accompagner. Voilà, vous allez l'accompagner. Chez vous, au Maniema, le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Parce que tout à l'heure, vous dites que non, vous avez un fief électoral, et il sera avec vous. Ok, c'est bien. Par tout ce que vous aviez énuméré, c'est vous. Est-ce que vous avez pensé aussi à vos électeurs? Qu'est-ce que le président a eu à faire pour que le lendemain, que ses électeurs puissent aussi porter le choix sur Félix Tshisekedi, comme vous le faites? Écoutez, nous sommes dans une décentralisation. Vous ne pouvez pas tout charger sur le président de la République. Il y a c'est son bilan qui va compter. La Constitution a prévu la répartition du pouvoir entre les pouvoirs centraux et les pouvoirs provinciaux. Le chef de l'État met les moyens à ceux qui dirigent la province, et c'est ceux qui sont là qui doivent conduire la politique de la province par rapport à son développement. Vous ne pouvez pas dire que le président de la République n'a rien fait au Maniema. Il a fait quoi? Sinon, les Maniema seraient déjà par terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, il faut mener les enquêtes pour voir ce qu'il est en train de faire. Mais parce que vous avez... Vous êtes un journaliste, allez au Maniema, allez puiser les informations. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez des électeurs qui sont là. C'est que vous avez une base là-bas. Bien sûr. Et qu'à chaque fois, vous descendez là-bas. Bien sûr. Vous pouvez facilement palper les réalisations du président. Alors vous, puisque vous avez une base là-bas, qu'est-ce que lui il a eu à faire? Il a déjà fait beaucoup, mon frère. Quoi, par exemple? Dans vos chaînes ici, ou dans votre chaîne Télé 50, je crois avoir suivi plusieurs fois les réalisations de l'actuel gouverneur qui est là. Parce qu'il est l'émanation de l'IDPS, il est en train de jouer ce rôle-là, et il est en train de faire les projets de développement au niveau du Maniema. La fois dernière que vous... C'est un processus. Vous avez été dans votre fief électoral, ça date de quand? Ça date de 2 ans depuis que j'étais là. Donc, depuis 2 ans, vous avez coupé, donc vous n'avez pas un contact direct avec votre base. Chaque jour, je suis en contact avec ma base. Ouais. Chaque jour, nous échangeons. Et nous avisons, moi qui vous parle, dans mon groupement, personnellement, j'ai des projets que je suis en train de faire. Il y a tout un centre de santé qui a été construit, bien équipé, comme si c'était un centre de santé de la ville. Bientôt là, c'est la projection de la construction d'une maternité. Ça, c'est l'œuvre de qui? Parce que j'ai été pris comme conseiller dans un cabinet politique, voilà, alors quelqu'un de l'IDPS, et c'est à moi d'utiliser mon intelligence pour développer mon coin. Voilà, maintenant, alors, comment vous entrevoyez les enjeux politiques en 2023? Je l'avais dit autrefois ici, dans votre plateau, que 2023, il n'y aura pas vainqueur ni vaincu. C'est une situation que personne ne peut se taper aujourd'hui la poitrine pour dire que c'est moi qui gagnerai les élections de 2023. Il y a encore beaucoup à faire. Il y aura des conciliables. Je l'avais dit ici que Martin Fayoulou sera effacé ou il signera un accord avec Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, je crois que le monde peut le comprendre. Il s'est embourbé en entrant dans cette histoire des mouvements patriotiques créés par l'FCC. Et cette histoire, aujourd'hui, est en train de l'effacer. Est-ce que vous attendez encore parler de la Mouka? Parce qu'il est entré dans une histoire qui ne sait pas où est-ce qu'on a préparé. Tout ça, on est en train de faire en sorte qu'il soit effacé. Qu'il soit effacé. Et à ce moment-là, moi je crois qu'il serait souhaitable qu'il rentre auprès de son frère, qui est Félix Tshisekedi, et qu'il conjugue les... Que Martin Fayoulou rentre. Bien sûr, mais ils étaient ensemble dans l'opposition. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui qu'il rentre auprès de Parce que lui déjà, il se considère comme président. Et qu'ils conjuguent ensemble la politique pour les élections de 2023. Il se considère comme président de la République, Martin Fayoulou.
Écoutez, pour être président de la République, il faut être élu. On ne s'autoproclame pas président de la République. Raison pour laquelle il y a toute une constitution. Comme aujourd'hui Félix est président de la République, il a été proclamé par la CENI, élu par la population congolaise. C'était les élections, c'était une bataille. Ils étaient nombreux et Félix a gagné, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire, lorsqu'on a été élu, on est devenu président de la République. Non. Il a été élu, bien sûr, mais cela ne voudrait pas dire qu'il est devenu président, qu'il devait être président de la République. Il n'y avait qu'un seul élu qui était Félix Antoine Tshisekedi. Donc, en 2023, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, raison pour laquelle Félix, aujourd'hui, est en train d'aménager beaucoup d'efforts pour gagner ces élections en 2023. Voyez comment il essaie de diviser la classe politique congolaise. Aujourd'hui, l'FCC est effacé. On ne parle plus de l'FCC. Lamouka, aujourd'hui, à travers cette histoire des mouvements patriotiques, s'est fait effacer. S'est fait effacer. Aujourd'hui, le président Félix a saisi la balle au bon. Parce que les politiques voudraient entrer à travers les églises pour essayer de marcher sur Félix. Et il a saisi la balle au bon. Il est rentré vers ses pairs. La réconciliation est en train d'être faite. Moi, je crois que tout ça fera en sorte qu'il soit réélu président en 2023. Et ceux qui se disent aujourd'hui qu'ils vont les battre en 2023, moi, je crois qu'ils sont en train de se tromper. Ils sont en train de se tromper, mais il y a des Katumbi qui sont là, il y a des Bemba qui sont là. Ils sont en train de se préparer. On a vu Katumbi au niveau des États-Unis d'Amérique. Je dis qu'il a des lobbies qui sont là, c'est que ça fait peur. Est-ce que ce sont les Américains qui élisent ici au Congo ou ce sont des Congolais qui élisent leurs présidents? Mais des lobbies, non? Ce sont des lobbies. Écoutez, des lobbies juifs. Ou alors ce n'est plus la démocratie, ou alors pourquoi organiser les élections Ils ont des soutiens. Si ce sont les Américains qui doivent désigner le président en Afrique? Moi, je crois que tous seront des candidats. Ils seront à l'ordre des batailles et les meilleurs gagnera. Et les meilleurs, aujourd'hui, celui qui peut gagner les élections, parce qu'il est difficile à celui qui organise les élections de les échouer, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui briguera le deuxième mandat. Et moi, je conseillerais à la population congolaise de porter son choix au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Pourquoi je conseillerais à la population congolaise de porter son choix à Félix? Qui se méfie de tout ce qui se dit. Félix Tshisekedi Tshilombo a reconnu ses erreurs. Peut-être qu'il est en train de découvrir Est-ce que vous ne voyez pas ce qui s'est passé? Permis d'avancer. Est-ce que ce qui s'est passé pendant son deuxième mandat, ce qui s'est passé, toutes ces erreurs qu'on ne peut pas aujourd'hui lui coller à 100% seront corrigées. C'est quoi ces erreurs? Et son deuxième mandat. C'est quoi ces erreurs? Écoutez, il y a ceux qui parlent, qui n'a pas. Mais moi je crois que. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à le dire? Ces erreurs sont lesquelles? Écoutez. Est-ce qu'il a eu à résoudre le social? Est-ce que la gratuité telle qu'annoncée au départ, actuellement, elle est d'application comme il se doit? Parce que jusque-là, il y a certaines écoles qui n'ont pas encore repris avec les cours. Qu'attendez-vous par le social, M. David Kilolo? Mais c'est à vous de pouvoir répondre. Écoutez, dans tous les pays du monde, il n'y a que les 10% de la population qui travaille. Et c'est ces 10% de la population qui travaille qui font que les sociales soient bien portées. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a combien de travailleurs? D'abord, il y a c'est le 10% de la population, je viens de le dire. Il y a un problème. Vous n'allez pas me dire que les 10% des fonctionnaires congolais ne sont pas payés, ou ils ont des arriérés de salaire. Ils touchent leur salaire. Combien, ça le problème? Vous n'allez pas me dire, salaire minime. À cause de la gratuité de l'enseignement, les enseignants ne sont pas payés ou ils n'étaient pas payés. Les enseignants sont payés et ils étaient payés. Mais il n'y a pas cours. Les enseignants étaient tout simplement habitués à cette prise en charge des parents. N'est-ce pas? Par rapport à ce que l'État leur propose et par rapport à ce qu'ils gagnaient par rapport à la prise en charge des parents, ils trouvaient mieux d'être servis par les parents que l'État. Mais aujourd'hui, l'État voudrait à ce que
ces charges lui reviennent. Compte tenu de toutes les Et promesses... l'État est en train de s'organiser Oui. pour que demain, les meilleurs soient autour de l'enseignant congolais. Monsieur Kalimassi, compte tenu de toutes les promesses du chef de l'État, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il pourra être fier de pouvoir défendre cela? Parce qu'il y a autant de promesses qui ont été faites, des promesses, des paroles qui ont été dites, mais jusque-là, les réalisations sont minimes. Mais les promesses ne doivent pas se faire par baguette magique. Non, les promesses ont été faites. Oui. C'est maintenant les réalisations maintenant. Lorsqu'on promet, il y a tout un bureau d'études qui doit être mis en place. Les Congolais continuent toujours à attendre les millionnaires congolais, les jeunes millionnaires. Est-ce que tous les Congolais mourront aujourd'hui? Non, les jeunes millionnaires, ils ne viennent toujours pas. Les Congolais attendent les investisseurs. Et qui a évalué cela? Les investisseurs ne viennent toujours pas. Qui a évalué tout ça? Est-ce qu'il y a des millionnaires ici? Qui a évalué tout ça? Il y a des millionnaires. Pour donner une mauvaise cote au président de la République. Non, je comprendrais s'il y avait des évaluateurs qui ont évalué. Mais c'est la population. Les chefs de l'État. Et vous êtes conscient aussi? Conscient de quoi? Vous êtes conscient que jusque-là, parce que tout à l'heure, vous aviez dit, il y a certaines erreurs que le président devrait arranger, c'est que vous avez reconnu. Les erreurs se disent au retard. Les erreurs se disent au retard par rapport à cette politique de FCC cash qui nous a menés à l'Union sacrée, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, à travers l'Union sacrée, on a un gouvernement qui est en train de travailler pour récupérer le temps. Laissons l'État au temps. Il reste encore 2 ans. Moi, je crois une année et demie. Si on mettrait toutes les machines ou toutes les batteries en marche, dans 1 année et demie, la population peut sourire. Les difficultés de 30 ans peuvent se résolver à 1 année. N'est-ce pas? L'essentiel est que les choses soient mises en place pour qu'il y ait une nouvelle politique. Pour vous, c'est normal parce que vous travaillez, parce que vous êtes dans un cabinet des mines et que c'est facile de pouvoir dire ça. Alors, est-ce que vous avez tenu compte aussi des chômeurs qui sont là, qui ne se retrouvent pas? Mais il y a un travail qui est en train d'être fait. Même en Europe, même dans les pays les plus civilisés. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de chômeurs. Il y a toujours eu des chômeurs. Mais ce qu'il faut faire, c'est diminuer les pourcentages de ces chômeurs-là, tout en leur donnant un travail avec un salaire qui doit couvrir ou nouer les débuts du mois. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Henri Kalimassi, de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.